Wesh. Wesh les potes, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait exactement 7 mois. 7 mois que je suis plus revenu sur YouTube et vraiment ça m'avait manqué, vraiment là juste de vous parler comme ça, de parler à une caméra, ça me dérange énormément. J'ai l'impression que je vais faire ma première vidéo sur ma chaîne, franchement ça me perturbe. Mais bon, voilà, je vais vous expliquer vaguement pourquoi je n'étais pas là durant ces 7 mois-là. Le bac, le sport, auto-école, maison, on peut pas faire plus simple. Et le planning était vachement trop chargé pour que je puisse sortir une vidéo ou du moins sortir 3 ou 4 vidéos par semaine. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. C'était carrément impossible. Pour les gens qui ne savent pas, je suis en... One eternity later. Donc voilà, le planning est vachement blindé. Je trouvais pas trouver. Le plus important, c'est que je sois revenu. D'ailleurs, dites-moi si le petit court-métrage au début vous a fait marrer, vous a plu aussi. Parce que voilà, j'ai pris vraiment un temps fou pour le faire. J'ai planifié le truc, mais dire voilà, on va faire ça là et tout. Ça va être lourd, il vous kiffez le troupeau, Samir. Donc voilà, aujourd'hui, petite vidéo assez sympathique qui va changer de ce que je fais habituellement. C'est sur l'iPhone 12. Et voilà, la chaîne, elle va vachement changer. Je vais faire ce que j'aime et vraiment poster comme ça et on verra ce qui marche. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer sur l'iPhone 12, iPhone 12, iPhone 12. Donc, pour commencer, alors tout d'abord, là, je suis en train de regarder sur mon ordinateur les retours. Donc là, je suis sur un site internet. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description pour que vous puissiez checker vous par vous-même. Alors, ça va être très simple. On va commencer. Donc, l'iPhone 12 serait décliné en 4 modèles et non en 3. Cette année, on sait qu'il y a eu l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max. Cette année, que je raconte, l'année dernière, en 2019. Cette année, pardon, en 2020, on aura, comme j'ai pu le dire, 4 modèles. Un iPhone 12 mini ou un SE 2020 plus, je sais pas comment les rumeurs l'appellent ça, mais ça serait un iPhone 12 de 5,4 pouces, donc qui est vraiment plus petit que l'iPhone 11 Pro qui lui a 5,8 pouces. Ensuite, un iPhone 12 qui aurait la même taille d'écran que l'iPhone 11, c'est-à-dire 6,1 pouces. L'iPhone 12 Pro Max aurait la même taille d'écran aussi, 6,1 pouces. Et l'iPhone 12 Pro Max, c'est compliqué, il y a beaucoup de Pro Ultra. L'iPhone 12 Pro Max aura une taille de 6,7 pouces, la même taille que sur le Samsung Galaxy Ultra. Le prix de ces modèles, alors pour l'iPhone 12 SE, on va l'appeler le 12 mini, allez. Pour l'iPhone 12 mini, ça sera aux alentours de 500-600 euros, on va dire, un iPhone d'entrée de gamme, comme un iPhone XR par exemple, comme on a pu le voir, ou l'iPhone 11, vraiment, mais un truc vraiment entrée de gamme. Ensuite, pour l'iPhone 12 normal, ça serait voilà, aux alentours des mêmes prix que l'iPhone 11, mais avec un tarif un peu plus élevé, si ce n'est peut-être que 10 euros ou 20 euros en plus. L'iPhone 12 Pro, la même chose que l'iPhone 11 Pro, avec encore quelques euros de différence. Et l'iPhone 12 Pro Max, qui lui, je sais, c'était à 1100 euros, là il sera à 1200 euros. Alors j'espère juste qu'on va pas commencer avec 64 Go, parce que 64 Go c'est vraiment peu, c'est pas assez. J'espère au moins qu'Apple va faire en sorte qu'on puisse commencer ou démarrer un nouvel appareil sur du 128 Go au moins, parce que quand on voit Samsung, enfin les constructeurs Android qui commencent directement leur téléphone sur du 256 voire du 512, on se dit que voilà, Apple est un peu à la ramasse et il faudrait vraiment qu'il soit à la hauteur cette fois-ci. Ensuite, on va passer au spec. Donc sur l'iPhone 11 Pro, 11 Pro Max et iPhone 11, les iPhones sont équipés d'un processeur A13, et sur les iPhone 12, ils seront tout simplement équipés du processeur A14 qui lui serait égal à le même processeur qu'un MacBook Pro. C'est pour vous dire la puissance du truc. Déjà que la A13 fait vachement le taf, que ça soit dans l'autonomie, dans l'écran, vraiment toutes les tâches, vraiment il gère vachement bien son travail. Alors le A14 il va avoir la même puissance qu'un processeur MacBook Pro, ça en jette du lourd. Ensuite voilà, bon, le fameux, c'est-à-dire les capteurs photo. Donc je sais à peu près sur l'iPhone 12 mini
il y aura 2 capteurs photo, sur l'iPhone 12 2 aussi, et dans les pros il y aurait 4 capteurs photo, donc les 3 basiques, c'est-à-dire le grand angle, l'ultra grand angle et le téléobjectif. Est-ce que ça sera encore du x2 ou du x5? J'aimerais beaucoup que ça soit du x5 parce que le x2 c'est pas assez, et quand on zoome des fois on voit des pixels, du bruit, c'est vachement moche. Heureusement que l'intelligence artificielle fait vachement le taf ensuite. Déjà voilà les 3 capteurs basiques, et le 4e capteur, qu'est-ce que ça serait? Ça serait un capteur LiDAR comme on peut retrouver sur l'iPad Pro 2020. C'est quoi le capteur LiDAR? Le capteur LiDAR, c'est en fait un capteur qui va jeter plein de points sur la pièce où vous êtes, et il va calculer le temps à laquelle met le point pour revenir au capteur. Et à partir de là, il va calculer, il va mesurer pour voir la profondeur de champ. Le capteur LiDAR, elle peut être utilisé pour le mode portrait, pour les vidéos, vraiment un tas. Et Apple, eux, aimerait se baser sur la réalité augmentée. Et je vous mettrai de toute façon une petite vidéo qui vous expliquera bien. Pour ces 4 modèles, le truc qui sera vachement bien, c'est que les 4 modèles seront équipés d'un écran OLED. Parce que là, on sait le petit bémol qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est que sur l'iPhone XR et l'iPhone 11, ce sont des écrans LCD et non des écrans OLED. Et l'inconvénient des écrans LCD, c'est que c'est vraiment énergivore, c'est-à-dire que le pixel n'est pas éteint, ça sera juste une surcouche noire. Vous avez juste à mettre vraiment côte à côte les 2 téléphones, un 11 Pro et un 11, et vous verrez. Lorsque vous allez par exemple dans l'application appareil photo, sur un iPhone 11, vous allez voir qu'en fait c'est pas tout à fait noir, c'est un peu grisé, c'est entre du noir et du gris, c'est bizarre, mais vraiment on le voit bien, alors que sur un iPhone 11 Pro, on voit que le noir est vraiment total, le pixel est éteint, et ça permet vraiment de conserver une meilleure autonomie. L'OLED, elle est pas vraiment énergivore, et c'est pour ça que sur les iPhone 11 Pro, vraiment ça fait le taf. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est la tendance, les écrans à haut taux de rafraîchissement. On peut retrouver dans le Samsung Galaxy S20 Ultra du 120 Hz, dans OnePlus 8 Pro du 120 Hz également, et dans le Pixel 4a ou vraiment dans la série Pixel 4, un taux de rafraîchissement à 90, et le Huawei P40 à 90 Hz également. Donc on le sait, c'est quelque chose qui fait vachement la différence, c'est beau à voir. Sur l'iPad Pro 2018 et l'iPad Pro 2020, les deux sont équipés d'un écran 120 Hz, et vraiment je suis vraiment en total love sur cet écran là. Quand je suis parti à Boulanger avant le confinement, j'ai pu tester vaguement les produits Apple, et lorsque je suis tombé sur l'iPad Pro, je savais pas que c'était du 120 Hz dès le départ, et je prends mon téléphone et je mets l'iPad Pro à côté et je fais ça comme ça sur les deux, et je fais mais il y a un problème là, et je me retrouvais à être comme un gosse devant l'iPad Pro et à faire des gauches-droites comme ça, tellement c'était fluide, c'était appréciable de regarder ça, vraiment faire des gauches-droites tout le temps, et vraiment j'étais à fond dedans. Donc j'aimerais, et du moins les rumeurs le confirment, que sur ce nouveau modèle on a un écran 120 Hz, donc je prie. Ensuite, le problème d'aujourd'hui, c'est encoche ou pas encoche. Là, il y a vraiment quelques rumeurs, c'est pas trop précis. Certaines rumeurs disent que le Face ID serait sous l'écran pour les versions 12 Pro, et d'autres disent que en fait l'encoche serait réduite. Donc vraiment, je sais pas trop me baser. On va dire que ça sera soit l'un ou l'autre. Voilà, j'espère juste que Apple nous surprenne sur cette année et qu'il retourne encore une fois le monde du smartphone. L'iPhone 12 sera bien évidemment compatible 5G, d'après ce que disent les rumeurs. Tous les concurrents le font, je pense que c'est la suite logique et qu'Apple va faire de même. Et pour finir cette vidéo en beauté, je vais vous mettre vraiment un design de ce que pourrait être l'iPhone 12. Donc là on peut voir vraiment les 4 modules photo avec le capteur LiDAR en bas à droite. Donc encore ça va, c'est pas vraiment moche. Le même format de ce petit carré et pas trop l'étaler. Après s'ils le font, on sait que c'est par rapport à la taille des capteurs. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon petit retour vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez troupeau en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Et les gars, si on pouvait vraiment, allez, un petit objectif de like, 4 likes sur cette vidéo, ça me ferait vachement plaisir. Et puis partagez à vos potes pour faire divulguer un peu ces informations sur l'iPhone 12, parce que tout ça reste secret et donc on ne sait pas vraiment en dire. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux aussi, c'est important, plus sur Instagram et Twitter
que le reste. C'est vachement important, je suis vachement actif. Donc si vous voulez me poser des questions, si vous voulez, je sais pas moi, si un jour ou l'autre, je demande qui veut apparaître dans une de mes vidéos pour un concept, vous pourrez y participer bien évidemment. On se retrouve pour une prochaine vidéo les gars, tenez-vous bien. Allez, peace out.